Salut à toi cher leader, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des différents achats, comment vérifier si nos différents achats ont bien été pris en compte. Pour le faire, sans plus tarder, nous allons repartir rapidement, nous allons nous connecter et nous allons aller sur l'icône de gestion des commandes. C'est à partir d'ici que nous pouvons vérifier nos différents achats. Voilà, quel que soit le type d'achat. Si vous rentrez dans gestion des commandes, vous pouvez voir s'il a été validé ou pas. Pourquoi nous faisons cette vidéo? C'est pour aider les uns et les autres à vérifier chaque fois l'effectivité de l'enregistrement de leurs achats. Parce qu'il peut arriver que vous fassiez un achat et qu'il ne soit pas pris en compte, qu'il ne soit pas enregistré. Voilà, gestion des commandes, nous avons beaucoup de sous-menus ici. Voilà, vous avez premier achat et achat rehaussement de niveau. Feuille de consommation répétée. Liste de vente au détail personnalisé. Et enfin, enquête des cycles de vente. Donc, nous allons décortiquer ces 4 sous-points-là. Voilà. On va aller sans plus tarder au premier point. Premier achat et achat pour rehaussement des niveaux. Voilà. Lorsque vous cliquez, vous venez dans le milieu de votre écran, vous allez voir les achats que vous avez effectués en upgrade. Achat upgrade, ça veut dire quoi? Ce sont des achats que vous effectuez pour changer le niveau de votre compte. Donc, si dans la semaine, vous avez fait un achat avec votre code quelque part, en fin de semaine, voilà, à partir de samedi, dimanche, vous pouvez vous connecter pour vérifier, pour voir si l'achat a bien été pris en compte. Voilà, vous allez voir cette icône-là ici, payer, voilà, payer. Souvent, ça affiche non payé. Lorsque c'est mis en machine, automatiquement, on va mettre non payé. Et lorsque la machine va prendre en compte, vous allez voir payer. Voilà, vous pouvez défiler, voilà, pour voir, voilà, numéro de commande, attribut, voilà, numéro de membre, nom et prénom des membres, voilà le stockiste qui a fait l'enregistrement, le code du stockiste qui a fait l'enregistrement. Tous ces éléments-là, vous allez les voir ici. Voilà. Voilà, agent responsable et tout. Voilà. Vous pouvez voir aussi le montant, par exemple, de l'achat que vous avez effectué. Si vous prenez ici, par exemple, on voit un achat de 252 000 qui correspond à 245 PV. Voilà, donc ça c'est un type d'achat de rehaussement des niveaux. On voit un autre achat ici de 19 200 qui fait 20 PV, etc., etc. Donc voilà comment vérifier vos achats de rehaussement de niveau. Nous allons partir maintenant au deuxième sous-point qui est feuille de consommation répétée. Lorsque vous cliquez sur feuille de consommation répétée, en réalité, ce sont des achats que vous avez effectués avec votre téléphone. Ça veut dire quoi? Vous êtes plus de diamant 2, vous êtes diamant 2 et plus. Vous pouvez utiliser votre téléphone pour faire des achats. Voilà, pour enlever de l'argent que Longrich met de côté pour vous. Prendre cet argent-là pour acheter des produits. C'est de l'argent qu'on ne peut pas retirer physiquement, mais on peut l'utiliser pour faire des achats. Vous avez des achats ici, par exemple, de 1800, de 5000, de 2000. Voilà, ça a été payé. Le statut, c'est payé. Voilà, donc ça, ce sont les achats qu'on effectue avec notre téléphone, tout simplement. On va aller au troisième sous-point qui est liste de vente au détail personnalisé. Voilà. Ici, c'est ce qu'on appelle les achats répétés. Lorsque vous faites un achat et que vous dites, voilà, au secrétaire ou à la secrétaire d'enregistrer ça sous forme d'achat répété, voilà, où vous pouvez vérifier cela. Le nom du stockiste qui a fait l'enregistrement et tout. Voilà. Voilà le total ici. Voilà, vous allez voir les détails à ce niveau. Par exemple, vous avez fait un achat ici de 3600. Voilà, qui font 2,4 PV. Le statut, c'est payé. Voilà, donc on peut vérifier nos différents achats à travers gestion des commandes. Également, nous avons le dernier point, enquête des cycles. Ici, c'est tout simplement, je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait utiliser son téléphone, faire des achats. Voilà, ces achats-là vont apparaître au niveau de achat des cycles parce que ce sont des achats répétés. Voilà. Lorsque vous effectuez vos différents achats de cycle également, c'est ici que vous pouvez vérifier si ces achats de cycle ont été enregistrés ou pas. Voilà, c'est au niveau de l'enquête des cycles. Ça vous fait le récapitulatif de tous les cycles dans lesquels vous avez fait des achats. Si je prends par exemple l'année 2023, et je prends le cycle, voilà, 10 ici, voilà,
je vois ici 2,40 PV qui ont été faits comme achat de cycle. Voilà. Donc c'est un peu cela, l'explication au niveau des cycles. Ça vous fait le récapitulatif. Vous pouvez aller voir même des années un peu passées. Vous voyez ici en 2022, lors du cycle 4, il a fait un achat de 30 PV. Voilà. En 2022, voilà, lors du cycle 7, il a fait un achat de 3,5 PV. Donc voilà un peu le détail au niveau de gestion des commandes. Donc pour récapituler, c'est dans gestion des commandes que nous pouvons voir si nos achats ont été enregistrés. L'idée, c'est que chaque fois que vous effectuez un achat dans une boutique, vous devez préciser le type d'achat. Un achat upgrade ou un achat répété ou encore un achat de cycle. Généralement, les stockistes enregistrent vos achats autour de samedi et dimanche. Voilà, donc à partir de dimanche midi, vous pouvez les relancer pour voir s'ils ont enregistré votre achat ou s'il n'a pas été enregistré. Comme ça, vous pouvez leur rappeler de ne pas oublier de faire voilà, votre achat demandé. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager parce que nous partageons régulièrement du contenu en ce qui concerne l'opportunité Longrich. Je mettrai le lien de mon groupe WhatsApp de formation et d'information dans la description de cette vidéo. Pour ceux que ça pourrait intéresser, vous pouvez intégrer le groupe. Merci à tous.